que Christ, qui était dans les tombeaux, n'y est plus. Et c'est elle, ce témoin, qui viendra parler cette fois aux hommes. Les 2 disciples, Pierre et les disciples que Jésus aimait beaucoup. Et ils vont faire le mouvement vers les tombeaux. Et à qui le Christ avait prédit qu'il ressusciterait, n'ont pas compris directement. Mais quand même, ils sont allés et ils se sont rendus compte que le Christ n'était pas là. Le premier n'étant pas entré, Pierre, quand il arrive, il entre, nous dit la parole de Dieu. Quand il a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cru. Témoin de la résurrection. Parce que, effectivement, en arrivant, ils ont vu que les tombeaux étaient vides. Ce sont ceux-là, les premiers témoins de la résurrection. Ce sont eux-là qui peuvent nous convaincre aussi que le Christ est vraiment ressuscité. Ce que lui était en train d'enseigner n'était pas des paroles vaines. Mais aujourd'hui, le tombeau est vide. Mais aujourd'hui, le Christ est vraiment ressuscité. Et c'est cela notre foi, mes frères et sœurs. Nous devons être capables de témoigner que la mort n'est pas la fin de tout. Parce que ceux qui avaient crucifié le Christ croyaient avoir mis fin à tout. Mais voilà, en fin de compte, Christ va ressusciter d'entre les morts. Dans notre vie, parfois, c'est cela aussi. Il y en a qui pensent qu'ils ont le dernier mot de notre vie. Parce qu'ils ont décidé, parce qu'ils ont dit quelque chose, ils pensent que ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils vont faire, ça sera la fin de votre vie. C'est lui qui peut réaliser des résurrections dans notre vie et au-dessus de toutes ces personnes. Nous devons donc être des témoins de la résurrection. Mais le deuxième témoin, ou le deuxième groupe de témoins que je dégage ici de la première lecture, c'est Pierre. Il proclame la résurrection de Jésus-Christ à Césarée. Et j'ai toujours été touché par le courage de Pierre. C'est pour dire finalement que quand le Seigneur est en vous, vous pouvez faire des histoires extraordinaires. Rappelez-vous que c'est Pierre qui avait renié Jésus-Christ. Mais il parle aujourd'hui à Césarée de la résurrection du Christ avec une telle énergie que vous ne pouvez pas imaginer. Celui qu'ils ont supprimé en le pendant sous les bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Amen. Quelle énergie! Pierre n'a plus peur. Parce qu'il comprend que Jésus est vraiment ressuscité d'entre les morts et que sa vie à lui, Pierre, il n'a plus à l'hypothéquer parce qu'il sait que celui qui ouvre ses chemins va le ramener. Il proclame tout haut, parlant de tous ces anciens qui ont crucifié le Christ. Mes frères et sœurs, c'est cette énergie que nous devons avoir dans notre vie, de proclamer que Jésus est ressuscité entre les morts. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons le Seigneur.
Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est une bonne chose et nous devons le faire. Mais faudra-t-il encore et surtout que nous qui proclamons la résurrection de Jésus-Christ, que nous puissions ressusciter avec lui. Et c'est le deuxième sens de la résurrection dont j'ai parlé. Notre résurrection à nous. Et cette idée, comme je le disais tantôt, je la tire de la deuxième lecture que nous avons entendue aujourd'hui. Saint Paul écrit ceci: ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. La Pâque, c'est une traversée. Et le Christ est sorti du tombeau. Le tombeau symbolise ici tout ce qui est considéré comme déchet, tout ce qui est considéré ici comme mauvaise habitude, tout ce qui est considéré ici comme péché, tout ce qui est considéré ici comme vice. Le Seigneur abandonne les tombeaux avec notamment les linges qu'on avait utilisés. Il abandonne les tombeaux pour sortir victorieux. C'est dire donc que nous qui fêtons la Pâque, nous devons abandonner nos anciens vêtements. Nous devons abandonner nos anciennes habitudes. Nous devons abandonner notre tombeau pour sortir avec le Christ. C'est cela, traverser. Et notamment la nuit de Pâques, parmi les lectures obligatoires qu'on nous lit, c'est cet extrait de l'Exode, de la traversée du peuple. C'est dire que nous aussi, nous devons sortir de l'esclavage vers cette terre promise. Nous devons sortir du tombeau pour avoir la vie éternelle. C'est dire donc que si nous avions été jusque-là en tant que couple, par exemple, dans des incompréhensions, nous ne pouvons pas fêter Pâques en vivant ces mêmes incompréhensions. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Traverser. Si donc, jusque-là, nous ne nous entendions pas avec, j'appelle notre mari, notre enfant, notre propre père, notre collègue dans le boulot, un frère qui est au pays, à cause d'une situation qui est arrivée. Nous ne pouvons pas traverser et rester dans ces habitudes. En réalité, si nous sommes, ou si nous gardons ces anciennes habitudes, nous demeurons dans le tombeau, nous ne sommes pas ressuscités. Si on était, par exemple, étrangers dans les affaires de Dieu, nous avions abandonné la prière, déjà au niveau de la famille. On ne prie jamais. Et du coup, parfois, il y a des problèmes qui nous arrivent par ce fait-là qu'on ne prie plus, par le fait qu'on ne lit même plus la parole de Dieu. On mène la vie comme ça. Cette Pâque doit être pour nous une occasion de traverser, d'abandonner toutes ces anciennes habitudes qui restent dans les tombeaux. Si dans notre vie, nous étions là, toujours en train de faire souffrir, toujours en train de sortir de mauvaises paroles,
face à nos frères, nos sœurs, face à notre épouse, face à nos enfants. Pâques doit être pour nous une occasion de traverser. Si nous étions un enfant têtu, reconnu comme tel, parce que, dit-on, nous sommes libres, la Pâque doit être pour nous une occasion d'abandonner notre tombeau et de ressusciter avec le Christ. Sinon, nous allons nous dire, Christ est ressuscité. Oui, il est ressuscité, mais nous allons rester dans les tombeaux. Pâques, c'est la résurrection du Christ. Pâques, c'est aussi, ou mieux, devrait être notre résurrection à nous. C'est ainsi, mes frères et sœurs, que je vous invite aujourd'hui, chacune de nous, à voir sa vie. Quelles sont les habitudes, j'allais dire, les mauvaises habitudes auxquelles il s'est souvent accroché. Et à se dire qu'avec cette Pâque du Seigneur, s'il veut vraiment vivre cette Pâque dans son cœur, qu'il prenne la résolution de pouvoir les laisser dans les tombeaux et de ressusciter avec le Christ en frayant ou en s'effrayant un nouveau chemin dans le sens du bien que l'on aura fait, dans le sens d'enterrer tout cela dans les tombeaux. Que le Christ qui est ressuscité aujourd'hui nous accorde cette grâce de sortir avec lui du tombeau et de ressusciter avec lui. Il est vivant. Il est ressuscité. Que ce Christ-là soit vraiment parmi nous, dans nos familles, dans nos couples, dans nos lieux de travail, dans notre communauté francophone, aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Amen.